Quelle belle victoire aujourd'hui. Il y a eu une première mi-temps un petit peu plus compliquée, une deuxième qui est bonne et une petite frayeur en fin de match. C'est bien résumé, merci. Voilà, merci à tous. Non, ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une première mi-temps où on a eu du mal à se mettre dans l'intensité. Voilà, et que cette équipe de Toulouse, il y a des vrais joueurs de qualité, qui nous avaient bien scoutés aussi. Donc, nous a posé des soucis. En plus, on revenait d'un très long déplacement. On a fait Berck, l'aller-retour dans la journée. On avait enchaîné déjà Tours, Berck et tout ça. Bon, ça fait beaucoup d'enchaînements. Donc, les joueurs ont le droit aussi, à un moment, d'être un peu moins bien, musculairement, mentalement. Et ça s'est vu sur la première. Et heureusement, après, ils ont eu une très belle réaction sur la deuxième et notamment sur le quatrième quart-temps, sur le début, quoi. Le début, comme je dis. Et vous avez ciblé aussi le rebond, j'en parlais juste avant à Tchèque, ça a été délicat dans le premier justement et ça a changé dans le deuxième. Oui, ça a été un enjeu, de toute façon c'est un enjeu très fort. La conquête au niveau du rugby, au niveau du basket, c'est un enjeu très fort. On était très déficient l'an dernier là-dessus, on est mieux cette année globalement, mais là ce soir on est tombé aussi sur Aïdara, probablement le meilleur rebondeur du championnat, et il nous l'a montré. 9 rebonds offensifs à lui tout seul. Peut-être autant que nous, toute l'équipe, on en prend de l'autre côté. Voilà, et ils en prennent une flopée qui leur donne des paniers, qui nous empêchent de jouer du jeu rapide. Et c'est vrai que ça a été l'une des clés qu'on a bien corrigé au deuxième quart-temps. Un peu mieux en deuxième mi-temps, mais c'était quand même compliqué, quoi. Et comment t'expliques cette fin de match? Parce qu'elle est un peu bizarre, vous donnez l'impression d'avoir le match bien en main, et puis d'un coup il y a quelques actions, et au final Toulouse revient dans le match à la fin. C'était une impression, en fait, non, c'est pas qu'on n'avait pas le match en main, c'est qu'on avait 10-11 points d'avance, et on a cru que le match était fini. Donc c'est ce que je disais, voilà, que ça nous serve de leçon, c'est une leçon sans frais, entre guillemets. Un match, il n'est jamais fini, quoi. Et là, la dernière contre-attaque qu'on lance et qu'on rate, elle ne doit pas se faire. On doit geler les ballons, gérer, aller provoquer des fautes, faire durer. Parce qu'après, derrière, ils marquent à 3 points derrière. On s'énerve un petit peu sur nos remises en jeu, on perd des ballons, ils montent en pression. Donc voilà, et après, il y a le doute qui s'installe, en effet. Et voilà, et puis avec la qualité des joueurs de Toulouse une nouvelle fois, de Mopsus qui avait retrouvé un petit peu la main chaude, Nikolic, Megdad, Anko. Et c'était mise en danger. Heureusement, ça s'est bien fini. On a réussi à trouver quand même, et puis à mieux tenir notre défense aussi. Voilà, parce que c'était ça, c'est-à-dire que autant on a encaissé contre eux sur cette période-là, parce qu'on perdait des ballons, mais dès qu'on les a plus perdus, par contre, on a été vraiment présent défensivement. On a conservé cette qualité-là, et ça c'est top. Et ça fait du bien de battre Toulouse. Ouais, alors. Oui, je t'avoue que le premier qui m'en a parlé, c'est Denis Sarrazin, sur le micro avant, là. Mais vraiment, personne ne l'a abordé parce que c'était un nouveau coach. Les deux équipes ont été beaucoup renouvelées dans l'histoire. Donc ça c'est plus quelque part des bagarres de journalistes, des histoires de journalistes ou de supporters. Mais nous, on est vraiment focalisés sur, comme toujours, sur l'instant présent, sur le match, sur l'adversaire du soir. C'est bon pour moi.